Salut tout le monde, salut YouTube, j'espère que vous allez bien. Ce soir, on parle pas de Football Manager, on parle du foot réel. Notamment ce soir, une vidéo spéciale éliminatoire de la Coupe du Monde 2022 dans la zone Europe. On fait le bilan des derniers matchs. On voit également les enjeux, il restera 2 matchs dans chaque groupe maximum. Dans cette vidéo, vous verrez le nombre de qualifiés, qui est déjà qualifié, qui devrait l'être et quels devraient être les barragistes. On commence par les qualifiés. Il y en a 13. Il y a 10 groupes. Les premiers de chaque groupe sont qualifiés et 3 qualifiés par les barrages. Comme je l'ai dit, chaque premier du groupe est directement qualifié, sans exception, en Coupe du Monde. Pour la suite, c'est un peu plus compliqué, on en reparlera un peu plus tard. Tous les deuxièmes, sans exception, donc 10 groupes, 10 deuxièmes, sont qualifiés pour les barrages. On rajoute 2 équipes via la Ligue des Nations. Donc, si vous avez calculé comme moi, 10 plus 2, ça fait 12. 12 divisé par 2, ça fait 6 demi-finales. Les vainqueurs des 6 demi-finales s'affrontent en finale. Donc 6 équipes, 3 finales, 3 qualifiés. Maintenant, voyons ensemble les 10 groupes qui sont qualifiés, qui ne sont pas, qui ne pourront pas être qualifiés, ne pourra pas être qualifiés et qui devraient l'être. On commence par le groupe A. Donc, vous voyez le classement, les équipes, les points et surtout les matchs qui restent à jouer. À droite, vous avez également un tableau au niveau extérieur domicile. Le groupe A, la Serbie a 1 point d'avance sur le Portugal, mais la Serbie a un match en moins, pardon, un match en plus, le Portugal a un match en moins. Là, c'est tous les matchs, donc n'hésitez pas à mettre pause pour ceux qui veulent voir tous les résultats, tous les scores, tous les buts, tous les cartons. Et là, regardez bien, il reste 2 matchs. Donc, Azerbaïdjan-Luxembourg, ça sert à rien, tout comme Luxembourg-Irlande, mais il reste 2 matchs, notamment Irlande-Portugal. Dans la logique, les Portugais devraient s'imposer et passer devant la Serbie. Il resterait donc le fameux Portugal-Serbie. Et donc, je pense que vous avez bien suivi, le Portugal passerait donc devant la Serbie et le Portugal n'aurait besoin que d'un match nul pour se qualifier, sachant qu'on est en Coupe du Monde, donc en premier c'est la différence de but qui joue, et après comme d'habitude les matchs entre les équipes, donc même si le Portugal fait match nul en Irlande, il passerait devant la Serbie, il ne faudrait qu'un match nul, donc dans la logique, le groupe A c'est le suivant, le Portugal devrait se qualifier devant la Serbie. Groupe A, premier enjeu, le match Portugal-Serbie. On continue avec le groupe B, où la Suède est devant l'Espagne et la Grèce, car il reste, vous voyez bien, 2 matchs à tout le monde au niveau des 3 premiers. La Géorgie et Kosovo sont déjà éliminés. Et il manque pas beaucoup de points à la Suède qui est quasiment, on va dire, sûre d'être barragiste. Et l'Espagne a 4 points d'avance sur la Grèce. Les prochains matchs, la Suède devrait gagner bien sûr en Géorgie et je pense que l'Espagne aussi, même si la Grèce bat le Kosovo lors du dernier match, la Grèce sera éliminée et il reste le Espagne-Suède. Donc l'Espagne était derrière la Suède, donc l'Espagne, sauf surprise de la Suède en Géorgie, l'Espagne doit absolument battre la Suède. Mais attention à la Suède, vous voyez le 2 septembre 2021, il y a un an environ, la Suède avait battu l'Espagne qui menait 1-0. Donc attention, match couperé pour l'Espagne qui doit absolument s'imposer. Deuxième groupe, groupe B, l'enjeu c'est le Espagne-Suède qui va être décisif. On continue, le groupe C, et regardez bien, c'est exactement la même chose. L'Italie a 14 points, mais 2 buts d'avance sur l'Espagne. A noter que derrière, ni la Bulgarie, ni l'Irlande, ni la Lituanie ne peuvent encore se qualifier. Il reste Italie-Suède, les deux donc sont sûrs d'être au moins barragistes. Mais l'Italie a 2 buts d'avance. 2 buts d'avance, on va parler d'abord de la 10e journée avant de la 9e.
la Suisse devrait battre la Bulgarie. Ça ne devrait pas changer, je pense, en différence de but. L'Italie peut peut-être marquer plus de buts contre l'Irlande du Nord. Donc ça statu quo pour la 10e journée. Mais la 9e journée, Irlande du Nord, Lituanie ne changera rien. Italie, Suisse. Attention, ce match sera également décisif. On va remonter également, comme tout à l'heure, une petite année en arrière. Regardez, ça va un peu vite. C'était un 5 septembre et l'Italie avait fait 0-0 en Suède. Donc l'Italie, attention, n'a que 2 buts d'avance. Donc si l'Italie bat la Suède, elle devrait se qualifier. Sauf catastrophe. En tout cas, l'Italie, ses 2 buts d'avance pourraient être très favorables. Troisième groupe, troisième enjeu, Italie, Suisse. Le quatrième groupe, c'est pour la qualification directe, c'est plus facile. On voit, attention, regardez bien le nombre des matchs joués. Donc, la France a 3 points d'avance sur l'Ukraine, mais on a 4 sur la Finlande, à qui reste 2 matchs et non pas 1. Et derrière, même la Bosnie peut doubler la France. Il faudrait vraiment des choses extraordinaires, mais l'Ukraine, la Finlande et la Bosnie peuvent se qualifier en barrage. Je pense que ce groupe, c'est l'un des plus compliqués au niveau barrage. Donc la France, comme je l'ai dit, a 3 points d'avance sur l'Ukraine. On a 4 sur la Finlande. Alors, au niveau du calendrier, dans la logique, la France bat le Kazakhstan et elle se qualifie pour la Coupe du Monde. Ça, c'est quasiment sûr. La France devrait gagner en Finlande. Ça veut dire que la Finlande, son match en plus, ne sert à rien. Il reste les 2 matchs de la Bosnie, qui joue 2 fois à domicile, une fois face à la Finlande, une fois face à l'Ukraine. On va regarder une nouvelle fois le classement. Donc la France devrait être qualifiée d'après tout cela. Et regardez bien, la Bosnie a 2 matchs à domicile contre la Finlande et contre l'Ukraine. On va regarder également ce qu'a fait la Bosnie contre l'Ukraine et contre la Finlande. Donc 1-1 en Ukraine, c'était juste avant. Et on va voir non, c'est pas celui-là. La France avait été tenue en échec par la Bosnie. Je ne retrouve plus l'autre match. Voilà, 2-2. Donc, à mon avis, moi j'opterais pour 2 matchs nuls. Alors, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. À votre avis, dans ce groupe, qui sera barragiste? Donc, s'il y a 2 matchs nuls, c'est statu quo. 7 plus 2, ça fait 9. La Finlande, 8 plus 1, ça fait 9. Et l'Ukraine, 9 plus 1, ça fait 10. L'Ukraine devrait être barragiste. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Si vous n'êtes pas d'accord pour un autre groupe, que ce soit ceux qu'on a vu, ceux qu'on verra, par rapport aux qualifiés, c'est tout ce que vous avez à faire, c'est d'écrire dans les commentaires ce que vous pensez, si vous êtes d'accord ou pas. On continue avec le groupe E. La Belgique a 5 points d'avance sur la République tchèque ou Tchéquie, qui a, elle, 2 buts d'avance sur le Pays de Galles, mais Pays de Galles qui a 2 matchs en plus, enfin 2 matchs à faire, un de plus par rapport à la République tchèque. On va voir le calendrier, la Belgique, avec son plus 14 ou plus 16 niveau des buts, il ne leur faut que 1 point pour se qualifier. Au niveau du calendrier, c'est simple, la Belgique va recevoir l'Estonie. 1 point suffit, mais je pense qu'une victoire sera faite par la Belgique. Donc la Belgique qualifiée. La Belgique qui, à mon avis, ça c'est aussi mon avis, devrait battre le Pays de Galles à Cardiff. Donc il resterait Pays de Galles, Biélorussie et République tchèque, Estonie. Donc d'après ce qu'on a vu, 2 buts d'avance de la République tchèque. Donc je pense que la République tchèque va passer au niveau des barrages. On continue le groupe F. F, c'est un peu plus simple au niveau des qualifiés directs. Le Danemark, 8 matchs, 8 victoires, 27 buts marqués, 0 encaissés. Vous le voyez ici, dont un 8-0 face à la Moldavie. Et vous voyez ici, 0 but encaissé. Le Danemark était la première équipe qualifiée. Derrière, c'est des groupes de 6 maintenant. C'est un peu plus simple. 2 matchs pour tout le monde. L'Autriche ne peut plus se qualifier. Il reste l'Écosse et Israël. L'Écosse qui a 4 points d'avance sur Israël.
C'est vraiment la surprise car l'Écosse a vraiment bien remonté. Ça aurait été surprenant, mais ça aurait été aussi bien qu'Israël soit qualifié pour la première fois, certains pays pour la première fois. Donc le Danemark devrait battre les îles Féroé et je pense l'Écosse à Glasgow. Ça veut dire qu'il manque 2 points à l'Écosse. Et donc l'Écosse en Moldavie pardon, devrait se qualifier. Une victoire en Moldavie et les barragistes. En tout cas, Autriche-Israël et Israël-Îles Féroé, ça va être pas facile pour l'Israël au cas où il y aurait un faux pas de l'Écosse. Ça va pas être facile en tout cas. À noter que les îles Féroé sont devant la Moldavie pour ceux qui connaissent les îles Féroé. On continue le groupe G. Le groupe G assez serré. On va juste parler du Monténégro pour commencer, qui peut, avec un concours de circonstances, encore aller choper la 2e place à la Norvège. Ça serait vraiment incroyable. Il y a 9 buts d'écart, 6 points et 9 buts d'écart. Ça va être difficile, mais statistiquement, c'est possible. Ils sont à 3 pour 2 places. Balotage favorable pour les Pays-Bas, qui ont quand même 2 points d'avance sur la Norvège et 4 sur la Turquie. Certains disent que la Turquie, c'est un peu loupé, c'est vrai, mais elle peut se rattraper. Regardez pourquoi. C'est aussi un match à enjeu. Le 13 novembre, il y aura d'abord Monténégro-Pays-Bas. Les Pays-Bas, en s'imposant, auraient fait un grand pas pour la Coupe du Monde. La Turquie devrait battre Gibraltar et la Norvège devrait battre la Lettonie. Donc, la 9e journée, c'est statu quo. On a la même chose. Donc, pour ceux qui veulent voir, la même chose. 2 points d'avance sur la Norvège et 4 sur la Turquie. Les Pays-Bas seraient au moins barragistes. Et c'est là qu'arrive le match à enjeu. Le Pays-Bas-Norvège ici, ça va être chaud. En même temps, le Monténégro pourrait aider la Norvège. Si la Turquie ne gagne pas, elle aura très peu de chances de se qualifier pour la Coupe du Monde. Une victoire de la Turquie, on les ferait passer à 18. Et la Norvège devrait, enfin 18 plus les 3 points d'avant, devrait absolument ne pas perdre aux Pays-Bas. Sachant que vous le voyez, c'est ici Norvège, Pays-Bas. Je ne trouve plus. Il y avait eu un partout en Norvège. Attention, attention. Et à noter que le Monténégro-Turquie, il y avait eu 2-2. C'était en Turquie, donc tout est possible dans ce groupe. Attention, la Turquie de Yılmaz, ça va être un peu plus compliqué. Mais je pense que c'est possible, sachant que les Pays-Bas devraient battre la Norvège. On continue avec un groupe H, où les 2 finalistes sont la Russie et la Croatie. Quoi qu'il arrive, les 2 seront soit barragistes, soit qualifiés d'office. Et là, c'est pareil, c'est la même chose. Le match à enjeu va avoir lieu. Regardez bien, la Russie a 2 points d'avance sur la Croatie. Le reste, c'est du bonus. Mais attention, le match à enjeu arrive. Le match à enjeu aura lieu le 14 novembre. La Croatie recevra la Russie. Donc 3 jours avant, il y a Russie-Chypre. Je pense que la Russie s'imposera. Malte-Croatie, la Croatie s'imposera, donc statu quo. Le dernier match, la Russie a quand même 2 points d'avance sur la Croatie. C'est simple, si la Croatie ne gagne pas, la Russie est qualifiée pour la Coupe du Monde. Si la Croatie gagne, c'est elle qui est qualifiée. Sachant qu'au match aller, on va essayer de regarder, le 1er septembre, c'était l'année dernière. On va dire un peu. Pardon, c'était cette année. Je me vois en 2022. En tout cas, la Russie avait fait 0-0 chez eux contre la Croatie. Mais c'était à Moscou. Alors, en Croatie, ce sera différent. Je vous donne rendez-vous le 14 novembre pour voir ça. En tout cas, je pense que la Croatie peut s'imposer. Ça va pas être facile, mais je pense que ça peut être faisable. Et on continue par l'avant-dernier groupe, où là aussi, il peut se passer certaines choses. Ils sont mathématiquement 4 à pouvoir aller au moins en barrage. L'Angleterre est en balotage favorable, 3 points d'avance sur la Pologne et 5 sur l'Albanie et 9 sur la Hongrie. La Hongrie qui peut rattraper mathématiquement la Pologne.
avec 6 points de retard et 16 buts de retard. Il faudrait 2 victoires 4-0, 2 défaites 4-0. La Hongrie, on ne la comptera pas. On parlera de la Pologne, de l'Albanie et de l'Angleterre. Donc l'Angleterre, il lui faut, on va dire, 3 points. Attention au goal average, elle n'a que 4 buts d'avance sur la Pologne. On va voir le calendrier. Pour l'Angleterre, normalement, ça devrait être bon. Battre l'Albanie à domicile et battre Saint-Marin à l'extérieur, je pense que c'est bon. La Pologne ira à Andorre au premier match, il n'y a aucun souci, enfin, je pense. Et même si elle est surprise, l'Albanie ne devrait pas gagner en Angleterre. Donc la Pologne également devrait battre l'Andorre et sûrement prendre des points contre la Hongrie. Donc on y revient. Les 3 points d'avance ne vont pas bouger à mon avis. Angleterre qualifiée, Pologne barragiste. On passe au dernier groupe. L'Allemagne s'est déjà qualifiée. L'Allemagne qui a perdu une fois, mais qui a gagné 7 fois. Par contre, attention, ça va se compliquer. Oh, arrêtez-vous 2 minutes. Pour ceux qui ne sont pas faits, mettez un like. Abonnez-vous pour ceux qui ne sont pas faits, car là, il va falloir que vous restiez concentrés. Regardez bien, l'Allemagne est qualifiée, quoi qu'il arrive. Et derrière, ils sont 4 pour une place. La Roumanie qui a 1 point d'avance sur la Macédoine du Nord et sur l'Arménie, et qui en a 5 sur l'Islande. Bon, l'Islande peut encore se qualifier, ça serait un peu surprenant, mais c'est possible encore mathématiquement. Petite parenthèse, le Liechtenstein a pris 1 point contre l'Arménie. Ce point pourrait être décisif, car si l'Arménie avait gagné, elle serait 2e actuellement, et devant tout le monde. Dommage, l'Arménie qui surprend cette année, et qui malheureusement a perdu un point très décisif contre le Liechtenstein. Passons au calendrier. La Roumanie a 1 point d'avance sur le duo Arménie-Macédoine qui s'affrontent lors du prochain match. Donc il y aura déjà un pays de moins. La Roumanie qui devra faire attention à l'Islande, qui peut également te raccrocher. La place, ça va être pas facile, mais bon. L'Allemagne s'imposera sûrement contre le Liechtenstein, puis contre l'Arménie. Donc l'Arménie doit absolument battre la Macédoine et espérer un faux pas de la Roumanie contre l'Islande, sachant que la Roumanie va jouer à Liechtenstein. Donc les derniers matchs, 10e journée, je pense que ça devrait être plié avant. La Roumanie devrait s'imposer, l'Arménie, Macédoine, l'un des deux aussi. Et la Roumanie n'aura plus qu'à battre le Liechtenstein, donc la Roumanie devant les 2 autres. J'espère que j'ai été clair. Si j'ai pas été clair, je vous mets un petit tableau Excel, ça sera plus facile pour vous. Donc en bleu foncé, vous avez Danemark et l'Allemagne qui sont déjà qualifiés. Et en dessous, vous avez en bleu clair les 8 possibles probables qualifiés directs. Et vous avez les 10 barrages. Les 10 barragistes, donc vous avez en dessous. Et comme je l'ai dit, ils ne seront pas 10, ils seront 12. Donc qui sont les autres? Comment sont qualifiés 2 autres? Je vais vous dire ça tout de suite. Avant cela, je vous explique juste qu'il y a un classement de 1 à 10 au niveau des deuxièmes. Donc ça, c'est un classement provisoire. Les 6 meilleurs deuxièmes seront tête de série. Ça veut dire, comme vous le voyez, les 6 meilleurs deuxièmes. Donc, si je peux retrouver la page, voilà. Là, vous voyez, jusqu'ici. Les demi-finales sont accueillies par les 6 finalistes les mieux classés. Et l'autre sera déterminé par un tirage au sort. Sur ma feuille Excel que vous verrez plus tard, il y a les 6 probables qui seront en jaune. Et après, on rajoutera les 2 autres. Donc les 2 autres, ils viennent d'où? Regardez, c'est expliqué. Il y a 14 possibles équipes qui peuvent être rajoutées. Donc ce sont les vainqueurs de groupe de la Ligue des Nations, les 4 vainqueurs du groupe A, donc classés au niveau des 4 premiers, ceux qui ont gagné. La France a battu l'Espagne en finale, 3e Italie, 4e Belgique. Puis les autres ont été classés d'après leur performance. Pays de Galles devant l'Autriche, devant la République tchèque et devant la Hongrie. Puis groupe C, puis groupe D. Donc comme vous avez compris,
ceux du groupe A pour l'instant, et ils ont bien fait, sont déjà qualifiés. Et certains autres aussi. Donc, quels sont les 2 pays qui devraient être rajoutés? Je vous ai fait également un petit tableau Excel. La France. On va regarder directement, pardon. La France, l'Espagne, l'Italie et la Belgique sont déjà qualifiés, soit en barrage, soit directement. On prend donc les suivants. Le Pays de Galles, vous l'avez vu, qui est ni qualifié ni barragiste, et l'Autriche. Et si l'un des deux se qualifie, on va continuer la liste. Donc République tchèque, qui est déjà qualifié possible, puis Hongrie, etc., jusqu'à en avoir 2. Donc là, si vous avez bien compris, les 10 barragistes sont là, plus le Pays de Galles et l'Autriche, ça fait 12 barragistes. Sur les 12, on va tirer au sort 6 équipes, elles sont en jaune. Je vais même vous les mettre plus facilement en jaune, et d'un côté et de l'autre. Si donc la logique est respectée, dites-moi dans les commentaires si vous avez la même logique que moi. Il devrait y avoir comme tête de série Serbie, Suède, Suisse, Turquie, Russie, Pologne. Et en non-tête de série les 4 autres, Ukraine, République tchèque, Écosse, Roumanie. On rajoute l'Autriche et le Pays de Galles. Vous prenez comme d'habitude, vous savez souvent ce que c'est un tirage au sort. Une équipe de gauche contre une équipe de droite, sachant que l'équipe de gauche recevra en demi. Il y a donc 6 matchs. Je ne vais pas le faire parce que je ne connais pas le tirage au sort. Le vainqueur de chaque match est qualifié pour la finale. Il reste 6 équipes. On retire au sort. Et là, ça sera... Alors ça, je ne sais pas encore si c'est... Les 6 têtes de série peuvent se qualifier. Donc ça sera directement peut-être sur terrain neutre, peut-être sur l'un des deux. Et les vainqueurs des 6 qualifiés, 3 sont qualifiés. Les 6 équipes qui restent les vainqueurs des 3 matchs sont qualifiés pour l'Euro. Donc vous avez, comme on a vu, 10 qualifiés via les groupes et 3 qualifiés via les barrages. Pour ma part, j'ai pensé aux 10 équipes suivantes. 8, parce que Danemark et l'Allemagne sont déjà qualifiés. Portugal, Espagne, Italie, France, Belgique, Pays-Bas, Croatie, Angleterre. Les 10 barragistes, Serbie, Suède, Suisse, Ukraine, République tchèque, Écosse, Turquie, Russie, Pologne et Roumanie. Donc là, c'est à vous. Dans les commentaires, vous me dites si vous êtes d'accord avec moi. Si vous avez des choses à changer, n'hésitez pas, dites-moi. N'hésitez pas également, si vous voulez, un autre thème par rapport au vrai football. Ceux qui sont fans de Football Manager, des tutos, quels tutos vous voulez, quelles expériences. En tout cas, on se retrouve bientôt. Et comme je vous l'ai dit, il y aura du Football Manager 2022 sur ma chaîne. Principalement des expériences et des tutos. Il pourrait y avoir une carrière, c'est pas encore sûr. Plus du vrai football. Il y aura notamment une nouvelle rubrique, Gab Expérience. Qu'est-ce que c'est? Vous verrez ça dans les jours qui viennent. Et comme aujourd'hui, quelques analyses. N'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche pour ne pas louper les dernières vidéos. Et n'hésitez pas également, comme d'habitude, à liker et à partager et à commenter. En tout cas, merci de m'avoir suivi et on se retrouve bientôt. Bye bye, bonne soirée.